Bonjour. Monsieur, bonjour. Aide-moi. Hein? Aide-moi. Quoi? Bah, tout à l'heure c'était super sombre à la caméra, j'ai un peu augmenté les ISO mais j'espère que ça va. Oh mais attends. Ouais. Là tu fais ça. Regardez ça, il le fait alors qu'il ait même pas les boutons devant lui. Voilà. C'est beau. Ça va, t'as passé un bon week-end? Écoute, ça va. C'est quoi ce vent? Je sais pas. J'étais comme ça là. C'est-à-dire que samedi, dimanche, il a fait 20 degrés. Et maintenant il fait 13 degrés et il y a du vent de fou et il pleut. Il prévoit même de la neige mais je pense pas qu'il neigera. Mais j'ai vu. Ouais. J'espère que c'est la dernière vague de froid. Vous avez vu? On a une nouvelle carte. Il y a un Ouais, truc. avec un poulpe de... Oh attends, on va leur montrer. Montre-leur les numéros aussi. Salut. Salut. Bonjour. Salut. Ah t'as bien profité ton moto. C'est pas Caillou ça, c'est Benoît. Ça va lui. Ceci, c'est 2 vidéos en Corée qu'on va mettre là. Pour Tev, j'avais même pas fait gaffe. Tokyo Loot. On a reçu un truc, un échantillon, on va voir ce que c'est. Mais avant tout, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Il commence très mal. T'as pas remarqué qu'il manque un absent là? Il manque un absent. Ok, Non. quelqu'un en trop? Non, il arrive, mais en retard, mais c'est rare. J'y sais. Ouais, journée de merde pour lui, mais journée de merde pour moi aussi. Hier j'ai lavé ma moto, aujourd'hui il pleut. Je lave ma moto 2 fois par an. Et maintenant, mes pneus avec la pluie, plusieurs fois j'étais comme ça. Mais tu les as vus tes pneus aussi, c'est Mais t'as pas des nouveaux pneus? Demain. grosse semaine. Moi je pensais parler un peu des hôtels aujourd'hui. Ah ouais, ouais. Je pense qu'on va y aller quand même. Si, oh, ce serait incroyable que quelqu'un nous troll et nous mette un rouleau de scotch à l'intérieur. Quand c'est tellement scotché comme ça. Ça se trouve c'est un truc qu'on peut pas montrer en vidéo. Hein. Il y a marqué échantillon, on sait pas de quoi, c'est peut-être du plutonium. Ah ouais, la lettre manuscrite. Je suis un fervent admirateur de tes vidéos sur YouTube depuis maintenant 3 ans. Vos aventures entrepreneuriales, bon voilà, tac tac tac. N'hésitez pas à me dire, je travaille moi-même dans le domaine du jeu de société. Allez, on va voir, jeu de société. Merci David. Voici le jeu de société Tokyo Loot apparemment. Qui aura la plus belle collection de produits dérivés? Ok. Un vrai jeu de cartes et tout? C'est marrant parce que ça fait des années qu'on nous propose de faire un jeu de société autour de l'univers ici Japon. On va Bon, le faire, on va il y a des gens qui le font. C'est intéressant, il y a des vrais jetons. Un système de points avec des mangas, des animés, des VHS. Il y a évidemment des petits problèmes de copyright sur le concept. Pokémon. Un combat. Les cartes sont pas de mauvaise qualité en plus. Regarde, il y a tous les membres de l'équipe. Oh, il y a même JC pour une fois quelqu'un y a pensé. Ah ouais. Il faudra qu'on se fasse un petit test. Évidemment, Ouais. là on est lundi matin, on va travailler, mais il faut voir c'est quoi ça. C'est les cartes, du coup, la collection quoi. C'est les types de produits qu'on vend sur Tokyo Loot. Ouais, ça se tente, hein. Merci Bien vu. beaucoup. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Alors déjà cette semaine, on a une semaine très occupée puisque dans moins de 3 semaines maintenant c'est le reveal du projet Odyssey. Donc moi toute cette semaine je vais bosser là-dessus. Avec Eva ça fait déjà un bout de temps qu'on y travaille mais là il faut vraiment qu'on ait tout structuré et tout. Donc c'est le gros truc de la semaine. Du coup je vais être devant mon PC à faire. Mais là on a 5 vidéos d'avance sur ici Japon donc je vais pouvoir me concentrer donc ça c'est cool. C'est ouais. rare. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler un peu des hôtels parce que déjà il y a 3 infos. Ok. Et après il faut se projeter, il faut commencer à se projeter sur l'avenir. Alors putain en parlant de ça il y a un concours qui arrive bientôt sur Tous Imparfaits, je sais pas si je peux le dire. Je peux le dire. Vous avez vu le concours de la boiserie hier? Il a sorti son grand projet et il montre son nouveau château et il fait gagner 30 voitures pour son prochain passage. 30 voitures. C'est 30 ans, 30 voitures vachement musclées là. Bah on peut faire gagner 42 t-shirts. J'ai 45 ans. Oh merde. Non mais c'est On sait fou plus jeune. pour un youtubeur qui est parti, qui a été dans sa caravane et là il a sa deuxième château, il faut voir le château, c'est plus le mini château. J'aime bien regarder les autres entrepreneurs qui montent et lui il monte bien, ça fait plaisir. Du coup vas-y on Parce a... que tu regardes. Tu regardes les stats. Oui bien sûr. Les casquettes, nuages, les Nîmes sont partis comme des petits pains. On est à 0. Ok, Eh bah ouais, c'est ok sûr. donc ça a même pas tenu le week-end. Et les t-shirts Shiba ont aussi très bien marché. C'est lequel qui a le plus fonctionné, tiens? C'est le Navy. Ah le Navy, bah ouais c'était Navy ou blanc. Ouais. Oui. Je pense qu'en général c'est noir, navy et blanc. Et du coup, moi ce que je vous propose, c'est que sur Tous Imparfaits, on est le combien là? On est le 3. Pendant 3-4 jours, vous vous mettez en stand-by si vous avez des achats de prévus, parce qu'il y a un concours qui sort le 7, vendredi. Et c'est un rapport avec l'hôtel, justement. Ah. On est dans une stratégie, on vous l'avait déjà un peu expliqué, de mettre plus en avant nos produits, que ce soit l'hôtel ou que ce soit Tous Imparfaits, sur ici Japon, plutôt que de faire des sponsors d'autres marques. À moins qu'il y ait un projet autour, comme les sports, un truc comme ça, où c'est cohérent. Mais... Donc on essaie de se concentrer là-dessus depuis l'année dernière. Bon déjà c'est cool que Tous Imparfaits ça fonctionne bien. Mais j'ai vu les chiffres des hôtels et ça fonctionne très bien. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On va voir déjà les travaux comment ça avance etc. Et puis je vous en parle là-bas. Il est 9h27. Je suis vraiment désolé, Bah non t'es viré tant pis. Hein. Allez à la prochaine. j'ai perdu 3 points. Aïe, Aïe. Arrêté par la police. aïe, T'as fait un excès de vitesse quoi. Là il reste plus que 3 points normalement. aïe, aïe. Aïe. Mais attends, j'ai pire encore. J'avais pas mon permis de conduire. Bah oui mais s'ils cherchent aussi. Je peux rien faire pour toi. Je crois qu'il n'y a pas de clients qui vont les prendre les vélos aujourd'hui. C'est vrai que c'est triste de montrer l'hôtel quand il pleut. Hein. Mais bon ça fait aussi partie de la réalité. Bah oui. On a vu des clients qui sont partis, là ils avaient les parapluies. D'ailleurs en parlant de parapluies on va en prendre. Il y a dans toutes les maisons. Merci. La première chose à faire, au moins une fois par semaine, je regarde l'avancée des travaux. Et pour l'instant il se passe rien. En fait là
Moi aussi j'ai l'impression qu'ils sont juste en train de construire, tu vois la berge là-bas là. Ouais. On la voit pas trop, donc ils font des travaux sur l'eau. C'est pas juste à côté de l'hôtel, ça nous arrange. J'espère que ça va durer comme ça encore un petit temps, mais je pense tout mars il y aura pas trop de bruit encore. Ouais, alors je suis désolé si le son est dégueulasse à cause de la pluie sur le parasol, le parapluie. Là t'as remarqué, ils ont mis, c'est vraiment juste pour nous, hein. En place le panneau, en français, on est là, donc fou, ils ont bloqué toute la rue ici là. Et là pendant les prochains mois c'est ce chunk là qui vont faire de travaux. Emplacement actuel, route barrée, détour. Ah c'est drôle ça, c'est vraiment... Ouais, c'est la première fois que je joue du français, bon écoute c'est notre spécialité. Détour pour piétons, il y a une indication supplémentaire. Ah. Ils font bien les choses, hein. Ils te disent, même si ça paraît logique parce qu'il y a 2 routes parallèles de prendre l'autre. Intéressant, ouais. Quand je vais regarder comment tient le jardin sous la pluie un peu. Ah il doit être joli en vrai sous la pluie. Bah là il y a quand même pas mal de fleurs là j'imagine. Ça commence à fleurir. Ouais, c'est déjà fleuri mais tu vois au contraire la pluie ça commence à faire tomber les fleurs. Ouais, c'est joli quand même sous la pluie, j'aime bien. En tout cas ça tient bien, hein. T'as vu après plusieurs mois sans trop d'entretien finalement. Enfin après t'as le vieux qui vient. Ouais, bah franchement c'est le là, boss. Tu vas m'étonner qu'il soit pas là, qu'ils disent oh tiens il pleut, je vais aller voir comment ça va. On fait 3 infos à vous partager au sujet de l'hôtel et après on va parler un peu du futur. La première info, ça n'arrive jamais. Il y a un système de surveillance devant chaque maison. Toutes les maisons sont équipées de caméras. Ah oui, oui, oui. T'as plein d'eau sur l'objectif. Ouais, c'est compliqué là. Pas de faute. Vas-y. C'est encore pire. Ok. Attends, du coup en poussant t'as zoomé, est-ce que tu peux dézoomer? Là, bah, là, oui, là, non. Encore. Oui, voilà, parfait. Ok, oui, parce que tu tiens le parapluie, du coup, tu peux pas. Il y a un système de surveillance devant chaque porte. Et il se trouve qu'il y a à peu près une semaine, il y a eu un. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, il y a les filles qui arrivent, attention, la fameuse Keka. Donc, il s'est passé un truc il y a un peu plus d'une semaine. Il y a eu un crime ou je sais pas quoi, quelque part à Katsushika. Et il se trouve que, je sais pas si c'était un vol, une agression ou quoi que ce soit, mais il se trouve que le criminel, apparemment, est passé dans cette rue. Oh, j'ai capté. Et du coup, on a la police qui est venue frapper pour voir s'ils pouvaient récupérer les données toutes les données des caméras. Ah ouais. Donc on leur a donné toutes les données des caméras, ils ont dit merci, je sais pas s'ils ont vu quelque chose. Vu que nous ça filme vraiment très proche, ça filme pas vraiment la rue, je sais même pas si t'as le droit de faire ça, je pense pas qu'ils aient vu quelque chose, mais c'est un fait assez marquant parce qu'en vrai il se passe jamais rien, tu sais, dans les quartiers paumés et tout. Il a volé une pomme apparemment. Je sais pas ce qu'il a fait. News numéro 2, il s'en passe des trucs à l'hôtel. On vous l'avait dit, avec les travaux, on est assez inquiet parce que ça fait quand même des nuisances et c'est moins sexy pour les résidents d'avoir une grosse palissade. Alors pour l'instant, honnêtement, on n'a aucun retour négatif, les gens sont plutôt contents. Mais quand même ça nous fait chier et on se dit il y a quand même un manque à gagner, enfin des gens peut-être qui reviendront pas ou pas dans l'année ou des choses comme ça. On demandait à la ville s'il n'y avait pas une compensation à avoir parce qu'ils construisent quand même un putain de truc pendant 2 ans devant l'hôtel et il n'y a rien. La sentence est tombée, on a demandé plusieurs fois, il n'y a aucune indemnité. Je dirais même qu'elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Mais les gars des travaux, ils nous ont dit ah bah on aimerait bien filmer les travaux. Tu sais ça se fait souvent, tu fais un timelapse des travaux pendant 2 ans. Est-ce qu'il y a moyen de louer une chambre de l'hôtel pour poser une caméra? Ah ouais? Bon, bah oui, on va vous la louer la chambre. Du coup on a loué une des chambres du haut. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans ou la durée des travaux qu'il y a devant, enfin moins plusieurs mois mais je pense pendant 2 ans. À un tarif au-dessus de ce qu'on... c'est la ville et tout et puis nous il faut pas qu'on perde de l'argent dessus. Donc on a une chambre qui est louée pendant 2 ans et je vais pas dire que ça équilibre les comptes. Mais quand même on est quand même content de leur prendre un petit truc quand même qui va nous assurer du revenu pendant 2 ans là-dessus. Donc voilà, c'était la petite anecdote. C'est marrant le fait qu'ils disent non on peut rien faire pour vous. En revanche est-ce que pour nous vous pouvez faire quelque chose? Ah oui bah écoute. Salut Nourri. Bonjour, merde, il pleut. Vous êtes à 2 doigts de savoir ce qui se passe derrière cette porte privée. Et non, pas pour tout de suite. Un jour il faudra qu'on fasse ça quand même, qu'on montre toutes les parties de l'hôtel que les gens ne voient pas parce qu'il y a plein de pièces auxquelles ils n'ont pas accès finalement. C'est grave. Il se passe des trucs, il y a toute une logistique derrière. Ah regarde, il y a un petit peu plus de photos depuis l'année dernière. Ah oui. Le tableau commence à... C'est vrai, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Ah ouais j'avoue, il y en a une en fait. Beaucoup moins photos. Beaucoup plus? Ouais. Tout ce que je vois c'est que Nourri est une star. Hein. Ah ouais, même là, avec Akiko, ils ont chopé des balistos. Ouais. Je sais pas si on les a vu arriver ceux-là. C'est un petit peu devenu l'étage artistique ici. Entre t'as du PM, t'as Monsieur Garcin ici, j'avoue. T'as les figurines. La bonne nouvelle, c'est vrai qu'on vous avait parlé de mauvaises nouvelles avec les travaux, mais il y a des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle c'est qu'on va s'asseoir. Là c'est vraiment raconte-nous une histoire. Eh bien c'est Papy Grenier. La bonne nouvelle, alors déjà il y en a plusieurs, c'est que sur Booking notre note hôtelière est passée de 9,2 à 9,3. Oh. Ce qui est, tu sais 9,2 c'est déjà une note que t'as du mal à toucher, hein, parce que quand t'es au-dessus de 9 dans les lieux exceptionnels. Et ça veut dire que les gens continuent à aimer et nous mettre des 10 sur 10 sur Booking. Et Booking c'est important parce que en général la location ça se fait sur Kaikaku. Mais sur Booking on met les jours qui restent entre 2 locations qui sont plus difficiles à faire partir. Et du coup Booking c'est beaucoup de clients étrangers. Donc c'est même pas basé sur la communauté, ça veut dire que les gens qui viennent du monde entier, beaucoup de japonais, beaucoup de chinoises, un peu tout, ils sont quand même super contents du service. Donc c'est objectif on va dire. C'est oufissime de pouvoir monter encore. Très bonne chose. T'avais peur toi de fou en plus que ça baisse avec les travaux et tout. Hein. Ouais bah après les travaux ils ont pas encore vraiment commencé.
commencer, donc on verra après. Je pense que ça peut baisser un petit peu quand même. Plus on monte, plus c'est dur de rebaisser, donc on est quand même pas mal. Et la deuxième chose, c'est que on a fait il y a quelques jours, fin février, un bilan. L'hôtel, c'est vraiment le business le plus risqué qu'on fait dans tout le projet ici Japon. Un jour, peut-être je diviserai un peu tout ça, mais chaque mois, il faut qu'on sorte 4 à 5 millions de yens pour le faire fonctionner. Entre les crédits, les salaires, tous les services qu'il y a autour, etc. 4-5 millions de yens, ça fait quoi? Ça fait 25-30 000 euros. Comme ça. Donc ça veut dire que chaque mois, il faut au minimum qu'on fasse un CA de 25 à 30 000 euros. Donc c'est pas mal. Et il se trouve que sur les premiers mois, depuis que les 8 maisons sont complètes, on est bien au-dessus de ce chiffre, ce qui est normal, hein, parce que tu es censé gagner de l'argent, pas juste rembourser des crédits. Mais les signaux sont vraiment dans le vert. Donc ça veut dire que les clients sont contents, on a un taux d'occupation qui est très élevé, on est rentable, donc on va commencer à se projeter dans l'avenir et à penser au futur. Parce que là, on en est à l'étape 1, enfin l'étape 2, parce qu'il y a eu 2 maisons après 8, mais le but, c'est d'avoir vraiment un parc hôtelier dans Tokyo, dans le Japon, etc. Je sais pas jusqu'à quel point on peut y arriver, il faut qu'on trouve des concepts sympas, il faut que ça matche avec la communauté, mais aussi avec les clients internationaux. Donc on va commencer à partir de maintenant à réfléchir à tout ça. Et la première étape, c'est qu'on a pris rendez-vous avec la banque, enfin la banque a pris rendez-vous avec nous pour un autre projet, mais on va parler à la banque cette semaine et on va commencer à leur glisser le fait qu'on aimerait bien continuer à s'étendre pour voir les conditions qu'il faut réunir. Donc c'est pas rapide en fait, le problème, c'est que si on voulait faire un projet similaire à ici Japon Village, là on est dans un projet qui coûte 3-4 millions d'euros, tu vois, à faire. Je pense qu'on pourrait arriver à la banque et dire, voilà, on met quelques dizaines de milliers d'euros sur la table, un petit pécule, et vous nous prêtez le reste, et on fait le même concept. Le problème, c'est que déjà pour trouver ce terrain-là et faire ce village, on a mis genre 2 ans, un truc comme ça, voire plus. C'est long. Hein. C'est long de trouver des terrains comme ça au Japon. Et puis nous, l'ambition, c'est pas de refaire la même chose, c'est de faire quelque chose de différent et potentiellement de plus grand et du coup de plus cher, pas au même endroit. Là, je pense qu'on a un peu exploité tout ce qu'on pouvait faire à Katsushika. Si on fait plus grand, c'est plus dur d'attirer du monde. Il faut qu'on ait une localisation un petit peu plus centrale. Et à la limite, les gens, quand ils veulent aller dans le coin un petit peu traditionnel, ils viennent ici, et quand ils veulent être dans le centre, ils viennent d'un autre hôtel dans le centre. Tu vois, ce serait un petit peu l'idée. Et même de faire un package avec plusieurs hôtels, etc. Il y a des trucs à faire. Mais dans le centre, c'est pas du tout les mêmes prix. Donc la banque, elle va nous dire, oui, on peut vous suivre jusqu'à un certain montant, ou on peut vous suivre si vous avez peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans d'activité. Je sais pas quelles sont les conditions qu'ils vont nous imposer. Surtout que vous le savez, c'est encore pire en France, hein, du coup, mais on n'est pas dans une dynamique où les banques prêtent facilement de l'argent partout dans le monde parce que l'économie c'est la merde. Techniquement, on a fait l'épreuve, on montre que c'est viable, mais je sais pas quelles conditions ils vont nous imposer. À peu près à combien de fois c'est plus cher dans le centre? Bah en fait, nous on avait déjà regardé avant de construire ici, il y avait un immeuble à Asakusa, près de la rivière, et qui faisait, je crois, 9 étages de haut, qui était tout neuf, c'était pendant le Covid. C'était celui qui avait le petit torii au-dessus? Ouais, exactement. Et ça, c'était un truc qui venait d'être construit, mais ils s'en débarrassaient parce que pendant le Covid, il n'y a personne, et ils le vendaient l'équivalent de 17 millions d'euros. Ok, ouais. Et tu vois, les tarifs sur lesquels on arrive quand on est dans le centre, c'est assez vénère. Genre 5 fois plus cher presque. Hein. Ouais, c'est ça. Là, on a 8 maisons, enfin 7, parce qu'il y a la réception, pour 18 logements. Soit des maisons entières, soit des appartements, et on voit déjà que sur certaines dates, c'est plein plusieurs semaines, mois à l'avance. Donc on sait qu'on peut aller plus loin même ici. Donc voilà, donc on va commencer à réfléchir à ça. C'est là-dessus qu'on se concentre beaucoup. Du coup, moi aussi, j'ai laissé d'autres projets. Il y a toujours des opportunités, des trucs comme ça. Alors en ce moment, cette année, je me suis dit, vas-y, je vais arrêter d'investir à droite à gauche d'autres projets. On va se concentrer sur les hôtels, sur tout ça imparfait, et sur ce qu'on fait en France, à savoir surtout l'e-sport et le projet Odyssey. Et puis YouTube, évidemment. Mais voilà, plutôt que de s'éparpiller, là, l'hôtel, c'est vraiment un truc qui fonctionne bien et en plus qui peut être indépendant de YouTube. C'est-à-dire que là, je sais que si on ferme les chaînes YouTube, il y a moyen de faire continuer un projet hôtel. Parce que surtout que maintenant, les gens reviennent, il a des bonnes notes sur Google, etc. Donc, Est-ce que dans tous les projets que tu t'as fait, hors Candyson, est-ce que c'est le projet qui actuellement marche le mieux? Quand je dis marche le mieux, c'est-à-dire il y a le moins de soucis, c'est le plus fluide. J'ai envie de dire que oui. Même si on fait rien, je sais que c'est viable et que ça fonctionne. Bon alors évidemment, il y aura plus de clients si on en parle plus sur YouTube. Contrairement à un Tous Imparfait, on va faire plus de chiffre d'affaires, évidemment, surtout avec les concours, les choses comme ça. Mais il faut qu'on ait toujours une présence, qu'on annonce toujours des nouveautés, que la machine elle tourne tout le temps. Ouais, ça prend beaucoup de temps quoi. Et YouTube, c'est en fonction des vidéos qu'on sort. Mais là franchement, hôtel, Tous Imparfait, YouTube, c'est le trio c'est les 3 piliers en fait. Et je pense que techniquement on peut faire fonctionner l'entreprise qu'avec 2 de ces piliers maintenant. Donc c'est pas mal. Voilà, donc c'est l'objectif là de ces prochaines semaines. On a rendez-vous avec la banque bientôt là, je vous tiendrai au courant. Mais je suis super content. Franchement, puis tu vois, on voit les clients, tout le monde est agréable, tout le monde se sent bien ici. Et surtout, on va avoir un distributeur.
Et on va avoir un distributeur. Mais après, il faut qu'on fasse le wrapping et ça, je sais pas, il faut qu'on en parle aussi. C'est vrai. Et moi, penser ça là, il faudrait qu'on arrive à trouver une série qui marche bien, genre Pokémon, genre Pokémon, One Piece, j'en sais rien, mais quand c'est un mix de trucs, ça marche pas, tu vois, le niveau il baisse pas du tout. Ouais. Alors que dès que c'est du One Piece, un truc bien. Ou alors est-ce qu'on les mettrait pas à 100 yens, genre? C'est l'heure de faire les comptes. Bah, juste par curiosité en vrai, parce que j'aime bien ça. Oh, mis depuis pas longtemps. Hein. Je sais pas si on a des vidéos ou quoi. Je vais voir en vite fait. J'ai l'impression que c'est un peu le business de ceux qui font du lavomatique. Tu sais, qui j'avoue. Ouais, si, quand même. Sauf que ça fait très combien... longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. On le sait, on avait fait les comptes, il faut 11 ans pour les rentabiliser, c'est bon. Let's go, on retourne au bureau. Putain, je les ai entendus gueuler comme pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Putain, ça bosse que dalle. Ah, c'est comme ça que ça bosse? Ah putain, on peut te montrer un truc? Non, reste là. On peut pas vous dire de quoi y rigoler, mais c'était vraiment très marrant. On a rapporté des petites offrandes. Les saveurs d'Alsace. Ouais. Regardez-moi ce beau logo en forme de bretzel avec un A. C'est pas alsacien ça? Il y a marqué Pays-Bas. Mais c'est pas alsacien ça? Non, c'est pas fait. Alors c'est Fred et Lucille, merci beaucoup. Quel bonheur et quel plaisir de séjourner ici Japon, village, allez. Ouais. Un peu de Bretagne, un peu d'Alsace et un peu de Pays-Bas. Bon allez. Ils sont un peu partout. Non, Produit en Bretagne. Et... Ah, le retour. Sauf qu'on aime bien. Celle-là, j'ai pas eu le temps de la goûter. D'ailleurs, le Nutella. Personne n'a eu le temps de la goûter. Le Nutella vert là. Mais toi, t'es pas au courant en fait. Ah non, t'es pas au courant de cette. On a des petits rats. Ce qui s'est passé, c'est que le Nutella est pareil, ça, en l'espace d'une nuit, tout a disparu. Bon, on était censé le. Moi, j'ai demandé à Jérémy, tu nous rapportes du Nutella? Ouais, bah ouais. Ah bah, il est là. C'est cool. Bah, dis-toi, le temps que moi je prenne 2 biscuits, il y avait plus rien, il y avait un fond comme ça. Et du coup, c'est bon ou c'est quoi? Ça change rien. Ça change rien? Vraiment. Il est juste plus cher, je pense. Sûrement. Oui. Qui connaît? Moi je ne connais pas. Personne connaît ça. Tu connais? Ah ça vous connaissez? Ouais, c'est bon ça. Les gavottes. Bon ça. Ah oui, si, ça on avait déjà une fois. Ah Ça a ouais? l'air bon. Ouais ça vous allez kiffer je C'est au sarrasin? Ouais vous allez kiffer. Ah, c'est pas alsacien ça, non? Et ça? Ah, c'est des Maltesers. Ah, l'oncle Hansi. Ah, tu vas kiffer ça. Oh, c'est super bon ça. Non, ça c'est le truc. Attends, chips au sarrasin avec blanc marron, patate, les cacao. Il m'en faut 2. Pourquoi tu fais un sandwich? Ah oui. Moi je vais Ah ouais. goûter. Moi je demande à goûter parce que. Ah, c'est vraiment bon. Le Nutella bonne maman, ça se marie trop bien avec du salé. Hein. C'est pas mal. Mais ouais. Sucré salé. Par contre, Philippe. Il va finir le paquet. Ah. Ah oui, il a pas kiffé. Une petite grâce. Dis-moi, qu'est-ce qu'il veut Et puis tester? il veut manger des bites. Ah Ouais, c'est délicieux, c'est très bon. Franchement, c'est délicieux. C'est moins bon que des Maltesers. C'est le premier truc qui n'est pas du Nutella que je kiffe. Benoît, ça fait 10 minutes, on t'entend plus, t'es en train de vider le paquet de sarrasin là. Je viens de tourner une vidéo en Corée. 24 heures, on mange les pires trucs de Corée. Donc je peux te dire que là je suis au paradis. Hein. Tu fais la technique interdite de remplir la. Je me suis mis une cuillère de Nutella. Ouais. Ça, Et tu aimantes un petit peu. Ouais, clairement. Attends, j'arrive. Donc là, vendredi sur Ici Japon, sortie de la vidéo où on présente les maisons. Oui. Donc on a fait vraiment toutes les pièces une par une et on montre toute la technologie des maisons japonaises, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, tu vois. La vidéo elle est bien, mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même des panneaux pour dire la chambre, etc. Enfin qu'on rende ça un peu plus, un peu moins vlog, tu vois. Et puis il faut qu'on travaille aussi la miniature. Ah, j'avais deux petits exemples, regarde. Ouais. En fait, au début, j'avais envie de t'intégrer dans un robot maison. Tu sais, les robots un peu techno à tout faire. Ouais. Un truc comme ça. Après, j'avais un autre truc, tu sais, la classique MrBeast, tu sais, où t'es dans une pièce tradi et une pièce plus moderne. Et il y avait un truc un peu comme ça, où en fait, c'est une prise de vue d'en haut. Et en fait, tu sais, dans une pièce un peu classique japonaise. Et par contre, tu peux avoir une télécommande dans la main, tu sais, un truc avec classique on-off. Et t'es vraiment pris d'en haut, t'es dans une pièce, vraiment un peu comme dans les hôtels, c'est avec du bois, vraiment sobre, tu vois. Et tu as un détail avec la télécommande dans la main, comme ça, et tu regardes en haut, comme ça, tu vois. Ça, j'aimais bien le point de vue. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Avec vraiment une J'aime télécommande. bien, mais là ça fait c'est bien pour une mini pièce peut-être. On veut montrer beaucoup la technologie. En fait, il faudrait qu'on ait une pièce, enfin qui soit moderne, mais qu'on voit que c'est japonais. Peut-être avec du tatami, parce qu'il y a aussi une pièce tatami. Un peu de tatami et tout, mais que ça fasse vraiment moderne. Et à ce moment-là, que j'ai une télécommande dans la main, un truc super moderne. Alors tu pourrais être dans une pièce assez moderne, tatami, tu pourrais être en tailleur avec justement un truc dans la main, un peu en premier plan, qui vient. Aïe. Pas forcément tatami, pour moi juste devant, debout, on montre une télécommande, etc. Et qu'on voit que c'est une pièce super moderne. Et est-ce qu'on met, on vous présente la technologie dans les maisons japonaises, c'est pas très vendeur. Non. Tu vois, ça j'aime beaucoup. Et tu vois là t'as vraiment faire une pièce, on peut détailler et tout. Et puis tu vois tu serais vraiment comme ça en premier plan et bah tu tiens la cam, moi je pense que c'est pas mal. Le truc un peu en mode vlog, j'aime bien l'idée. Et l'angle là il est bien parce qu'on peut montrer beaucoup de choses derrière. C'est ça que j'aime bien. Et pareil, il y a toujours avec le t-shirt avec un rouge ou un bleu, un truc qui attire l'œil, tu vois ça fonctionne bien. Ok, on va essayer de partir là-dessus je pense. Puis
à la limite un robot ou un truc comme ça dans le fond. Ouais, bah moi j'aimerais bien avoir un robot, même si c'est pas le titre de la vidéo, comme on vous l'a dit, des fois on fait exprès d'utiliser des objets ou des items qui sont pas forcément abordés dans la vidéo, mais le but c'est de faire cliquer, donc en fait faut essayer de trouver des petits objets, des petits trucs qui attirent l'œil, et on joue sur le mot technologie, du coup le fait que des robots sont dans les maisons, ça joue un peu. Il y en a pas dans la vidéo, mais ça attire l'œil et c'est plutôt cool. On bosse là-dessus, c'est notre matinée. On a vraiment trop de t-shirts, trop de machins, on a beaucoup d'échantillons qui arrivent. Donc on commence à en amener aux hôtels. Combien on pourrait les vendre aux hôtels? Genre pas cher, vu que c'est des trucs qui nous débarrassent, je pense. On les vend moins cher que sur la boutique. Et en plus, on a vraiment des vieux trucs aussi. Là tu vois, ça on a encore, mais on a même encore des trucs du concours Tokyo et tout ça à Daruma. Faut qu'on en regarde quelques-uns à chaque fois pour nous, mais pour quand il y a des invités. 3000 yens, un truc comme ça, genre. Ouais, on va 4 000 yens. Déjà, on va un yen, ouais. 3 ou 4 000 yens, comme ça nous débarrasse. Les clients d'hôtel, ils ont un truc pas cher. Ça va dépendre des produits aussi, parce qu'on a aussi encore des vieux hoodies, on a des casquettes. Non, mais un t-shirt de base. Et tu vois, regarde sur tout ce qu'on a là. On a un peu toutes les tailles. Le cas, c'est qu'on n'aura pas de portique, mais bon, juste les gens ils choisissent comme ça. Et puis. En vrai, 35 €, ça fait quoi? Ça fait 5 000 yens. Ouais. Donc si on vend 3 000 yens, c'est bien. C'est bien, c'est bien. 3 000 yens, c'est vraiment pas cher. Puis nous, au moins, ça nous débarrasse. Parce que là, on a tout ça. On a la pièce d'à côté qui est pleine. On va faire ça. Hein. Non, mais regardez, il y a trop de trucs. Là-bas, sur la table, on a tout Chainsaw Man. Ça dégirle de partout. Tu sais que moi, chez moi, je suis dans la merde aussi. Hein. J'ai trop de fringues maintenant. Ah ouais. T-shirt, trop de hoodies, trop de. Je crois que c'est la fin de la vidéo. Déjà. Ouais. Faisons ça. Merci pour les chips. Merci, à demain. Au revoir. Moi je suis vers le temps qu'on fasse cette vidéo, on est repassé à 9,2 sur Booking. Tu vois les derniers clients, canadiens, coréens, je sais même pas ce que c'est comme drapeau, peut-être arménien, Japon. On est repassé à 9,2. Aïe. Pourquoi? Regarde, on a fait une strike presque parfaite là sur toutes les dernières. 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10. Et là 8. Et le 8 il te refait descendre. Putain c'est dur hein. Jessica. Tout était conforme à la description, rien à signaler ici. Bah super. Bah c'est bien. Proche d'un grand supermarché et de grands espaces communs dans tous les appareils de cuisine, mais TV, jeux et plus encore. Bon bah tout était cool, juste on mérite pas plus que 8. En vrai pour les gens c'est bien 8 pour pas mal. Ouais. Sauf que quand t'as une note au-dessus de 8 en fait ça veut dire tu fais descendre la note, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on va repasser à 9,3, j'y crois, je vais y croire. Ce qui me fait penser que Booking nous a envoyé un message il y a quelques jours, un peu après le début de l'année, pour nous dire que le système de notation avait changé et maintenant c'est les dernières notes qui valent le plus, ce qui est normal en vrai, c'est pas con. C'est les derniers clients qui ont l'expérience la plus récente qui prévaut sur le reste des notes. Comme sur Steam. Ouais, c'est pour ça que ça nous a fait monter d'un coup là, et là ça nous a fait redescendre puisque le dernier c'est un 8. Logique.